La culture comme pilier de la révolution burkinabé. Une renaissance en marche. Le Burkina Faso, cette terre de résistance et de mémoire, ne peut être véritablement rénové sans une profonde reconquête de son identité culturelle. Dans cette lutte contre le néocolonialisme, contre la manipulation idéologique et l'aliénation mentale, la culture devient l'arme la plus puissante, la racine la plus vivace. Le président Ibrahim Traoré l'a compris. C'est pourquoi il réhabilite non seulement les structures de souveraineté militaire et politique, mais surtout l'âme du peuple burkinabé, sa culture. Dans cet épisode 9 de Jude Qui Motivation, nous allons plonger dans l'essence même de la révolution culturelle, cette reconstruction de l'imaginaire collectif, cette exaltation de l'héritage africain comme moteur de la dignité retrouvée. La culture, un bouclier contre l'invasion mentale. Pendant des décennies, l'Afrique a été volontairement dépossédée de son patrimoine culturel. Le système colonial ne s'est pas contenté de piller les ressources naturelles. Il a aussi confisqué l'esprit des peuples, les obligeant à se regarder à travers le prisme de l'Occident. Ibrahim Traoré comprend que libérer le territoire sans libérer l'esprit, c'est construire une maison sur du sable. Il œuvre à revaloriser la culture Maoré, Bissa, Dioula, Gourmandché, Peul, Dagara et toutes les expressions du génie burkinabé. Il ne s'agit pas de folkloriser les traditions, mais de les remettre au centre du projet national, comme socle de développement, comme levier d'unité, comme boussole morale. 2. La renaissance des langues nationales, un acte révolutionnaire. Les langues sont les codes de pensée d'un peuple. Parler la langue de l'autre, c'est penser selon ses cadres, rêver avec ses mots, s'exprimer selon ses normes. Voilà pourquoi l'élite burkinabé a trop longtemps été déconnectée du peuple. Elle a été formée en français, dans une logique de rupture avec le terrain. Sous la transition de Traoré, un travail gigantesque est engagé pour valoriser les langues nationales. Des programmes d'alphabétisation en Maoré, en Fulfulde, en Gourmandché sont relancés. Des écoles pilotes intègrent les langues locales dès la maternelle. La télévision nationale produit des émissions dans plusieurs langues africaines et les artistes sont incités à créer dans leur langue maternelle. Ce retour à la langue du cœur est une reconquête identitaire, un refus de l'effacement. Le Burkina Faso ne veut plus être un peuple qui s'excuse d'être lui-même. Le soutien aux artistes, des soldats culturels au front. La culture, ce n'est pas uniquement le passé, c'est aussi l'art vivant, l'expression moderne, la créativité actuelle. Le Burkina Faso a toujours été un carrefour artistique. FESPACO, Siao, musique traditionnelle et urbaine, théâtre de rue, cinéma engagé. Sous Traoré, les artistes sont réhabilités comme des résistants, comme des éclaireurs de conscience. Les budgets de la culture, longtemps sacrifiés, sont augmentés. Les jeunes talents reçoivent des bourses, des espaces de création sont construits. Les œuvres qui valorisent la patrie, l'histoire, les luttes panafricaines sont promues. Car oui, chanter la vérité est un acte révolutionnaire. Peindre la dignité. Écrire l'Afrique libre, filmer la fierté nationale. Voilà les nouvelles armes de cette génération d'artistes patriotes. Itre, réécrire l'histoire et honorer nos héros oubliés. On ne construit pas le futur sur des mensonges. Le Burkina Faso doit réécrire son histoire, non selon les livres importés, mais selon les vérités vécues de ses ancêtres. Thomas Sankara n'est plus un interdit. Il est célébré, enseigné, immortalisé. Mais au-delà de lui, des centaines de figures historiques sont remises à l'honneur. Résistants anticoloniaux, reines guerrières, sages spirituels, bâtisseurs oubliés. Des manuels scolaires sont en cours de révision pour y intégrer l'histoire burkinabé, celle racontée par les griots, les anciens, les mémoires populaires. C'est une révolution invisible, mais déterminante. Reconnecter la jeunesse à sa lignée de bravoure. Des médias patriotes au service de l'éveil culturel. L'information est une arme. Pendant trop longtemps, les médias burkinabés ont diffusé des contenus étrangers, des séries vidées de valeurs africaines, des débats formatés, des journaux téléguidés depuis l'étranger. Sous le leadership de Traoré, un nouveau journalisme émerge, au service du peuple. Les radios rurales parlent aux paysans dans leur langue. Les chaînes télévisées mettent en valeur les danses traditionnelles, les fêtes locales, les proverbes et sagesses anciennes. Les influenceurs sont encouragés à promouvoir le Made in Burkina,
la beauté noire, les valeurs communautaires. Ce réveil médiatique participe à la guérison culturelle collective. Il recrée une cohérence, une estime de soi, une fierté d'être burkinabé. Panafricanisme culturel, unir les peuples par les arts. La révolution culturelle de Traoré ne s'arrête pas aux frontières du Burkina. Elle s'inscrit dans une logique panafricaine. Des festivals sont organisés avec le Mali, le Niger, la Guinée, le Togo. Des échanges artistiques sont initiés avec les diasporas africaines d'Amérique, d'Europe, des Caraïbes. Car la culture est ce qui unit au-delà des langues, des ethnies, des passeports. C'est le ciment d'une Afrique debout, debout dans sa peau, debout dans son rythme, debout dans sa vérité. Z. Éducation culturelle, former des citoyens enracinés. Enfin, la révolution culturelle passe par l'éducation. Les écoles ne doivent plus produire des enfants coupés de leur réalité, mais des citoyens enracinés et conscients. Les programmes incluent désormais la musique traditionnelle, les contes, l'initiation aux métiers artisanaux, la découverte des rites ancestraux. On enseigne les proverbes, la généalogie, la géographie culturelle. Les enfants ne doivent plus avoir honte de leur nom, de leur religion, de leur village. Ils doivent marcher avec la tête haute, convaincus que leur culture n'est pas inférieure, mais égale à toutes les autres. Conclusion. Le retour à soi est une libération. Burkina Faso, terre d'hommes intègres. Ton avenir ne se construira pas. Tu cherches du feu? Du vrai? Bienvenue sur Judki Motivation. Ici, on réveille les consciences, on brise les chaînes, on parle Jésus, révolution, jeunesse, Afrique debout. Chaque vidéo est un coup de tonnerre spirituel. Abonne-toi maintenant, active la cloche, partage et deviens le changement que le monde attend. Spiritualité africaine et culture, la dimension oubliée de la souveraineté. On ne peut parler de culture sans évoquer la spiritualité. Car avant les dogmes importés, avant les livres sacrés venus d'ailleurs, l'Afrique possédait une richesse spirituelle profonde, enracinée dans la nature, dans les ancêtres, dans le respect du vivant. Ibrahim Traoré ne cherche pas à diviser les religions. Il les respecte toutes. Mais il appelle à redonner à la spiritualité africaine sa place sacrée dans la mémoire collective. Il s'agit de ne plus mépriser les rituels, les masques, les tambours, les cérémonies traditionnelles, les sages qui parlent aux esprits, les devins qui guérissent. C'est pas de la superstition, c'est une vision du monde, une connexion avec l'invisible, une manière de ne pas séparer l'homme de son environnement, ni l'individu de son histoire. Dans les villages, les autorités traditionnelles sont à nouveau consultées. Les anciens sont valorisés comme les bibliothèques vivantes du pays. On enseigne à la jeunesse que la terre est sacrée, que les morts ne sont pas absents, qu'honorer ses racines, c'est protéger son avenir. X. Culture et économie. Investir dans l'imaginaire national. Le développement du Burkina Faso ne viendra pas seulement des mines ou de l'agriculture. Il viendra aussi de l'économie créative. Traoré le sait. C'est pourquoi son gouvernement soutient les industries culturelles. Mode, cinéma, artisanat, édition, architecture, gastronomie, musique. Créer, produire et exporter notre culture, c'est créer des emplois, renforcer l'image du pays, attirer des investissements et surtout rendre le pays fier de ce qu'il est. Des initiatives naissent, maisons d'édition locales, studios d'enregistrement pour jeunes rappeurs engagés, foires d'artisanat, festivals de films africains, marques de vêtements qui allient modernité et symboles traditionnels. La culture devient ainsi un moteur économique, une source de richesse matérielle et immatérielle. Elle transforme le regard que les Burkinabés portent sur eux-mêmes. Elle donne à chaque jeune une mission, devenir créateur de sens, entrepreneur de beauté, bâtisseur d'un style africain qui ne copie plus personne. X. Un peuple réconcilié avec son âme est invincible. La culture n'est pas un luxe, elle est le cœur battant d'une nation. Elle est ce qui reste quand les armes se taisent, quand les discours s'effacent, quand les frontières se brouillent. Ibrahim Traoré nous montre que la vraie rénovation commence par l'intérieur, par le respect de nos langues, la valorisation de nos arts, la reconnaissance de nos croyances, la célébration de notre mémoire. Un peuple réconcilié avec sa culture est un peuple libre. Un peuple qui n'a plus honte d'être lui-même est un peuple qui se tient debout même dans la tempête. Burkina Faso ne regarde plus en arrière, ne copie plus l'Occident,
ne doute plus de ta valeur. Tu es beau, tu es riche, tu es profondément révolutionnaire, un langage de souveraineté et un pilier fondamental pour reconstruire l'âme d'un peuple longtemps meurtri, mais désormais réveillé. Le capitaine n'a pas seulement engagé une lutte militaire contre les ennemis extérieurs, il a aussi déclenché une guerre contre l'oubli, l'aliénation culturelle et la honte de soi. Il a remis la culture burkinabé au centre de la transformation. Car il faut bien le comprendre, sans culture, il n'y a pas de nation. Une nation sans mémoire est un corps sans squelette, un esprit sans repère. Le Burkina de Sankara renaît aujourd'hui à travers le regard de Traoré, qui ne veut pas simplement défendre le territoire, mais redonner aux Burkinabés la fierté de leur identité. Le rôle de la culture dans la résilience sociale. Au cœur des défis sécuritaires, économiques et géopolitiques, la culture devient le socle sur lequel s'appuie la résilience du peuple. À travers les contes, les proverbes, les danses traditionnelles, les rituels ancestraux, le peuple burkinabé retrouve les clés de sa dignité. Ce retour à la source est un acte politique, car revendiquer ces traditions dans un monde dominé par une culture occidentale écrasante, c'est dire non à l'uniformisation. C'est dire au monde, nous existons, nous avons nos propres codes, nos propres valeurs, et elles sont aussi valables que les vôtres. Ibrahim Traoré comprend cela. C'est pourquoi il soutient les initiatives culturelles locales, réhabilite les espaces de transmission orale, encourage les festivals enracinés dans les réalités africaines et valorise les langues nationales. La résistance se fait avec des armes, mais aussi avec des tam-tams, des plumes, des danses, des mots. Le peuple qui chante est un peuple qui n'a pas encore capitulé. Le peuple qui danse est un peuple qui se souvient de sa liberté. L'éducation culturelle comme outil d'émancipation. Sous la révolution culturelle que le capitaine promeut, l'école est appelée à devenir un sanctuaire de savoir enraciné. Trop longtemps, les programmes scolaires ont été construits pour formater les esprits à admirer les conquérants, à vénérer des figures étrangères, à parler des fleuves d'Europe avant même de connaître ceux du Burkina. Cette absurdité est une forme subtile de colonisation mentale. Désormais, le projet éducatif vise à faire découvrir aux enfants leurs héros, leurs traditions, leur patrimoine artistique et spirituel. L'histoire de la résistance des royaumes Mossi, les récits glorieux de la lutte contre la domination française, la sagesse des anciens, tout cela entre dans les classes. Car l'école ne doit pas seulement instruire, elle doit former des patriotes, des gardiens de l'âme collective. Ce changement commence aussi par la langue. Pourquoi forcer nos enfants à penser dans une langue qui ne porte pas leur monde? Pourquoi ne pas enseigner d'abord en Maoré, en Dioula, en Fulfulde, avant d'apprendre le français comme langue étrangère? Le combat est profond. Il s'agit de décoloniser l'esprit, et Ibrahim Traoré en a pleinement conscience. L'art comme acte de libération. Au Burkina Faso, l'art est omniprésent. Il est dans les fresques murales des villes, dans les rythmes des balafons, dans les masques du pays sénoufo, dans les mains des tisserands, dans les films engagés des réalisateurs burkinabés. Et tout cela constitue une richesse immense, un trésor qu'il faut protéger, financer, exporter même. Le gouvernement de la transition a compris que soutenir les artistes, ce n'est pas un luxe, mais une stratégie de résistance. Le poète, le chanteur, le comédien, le peintre, tous sont des soldats de la révolution culturelle. Dans leurs œuvres, ils dénoncent les injustices, rappellent les gloires passées, réveillent les consciences. La scène devient alors un champ de bataille. Le micro devient une arme. La toile devient une proclamation de liberté. C'est pourquoi le FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, a retrouvé tout son éclat sous la transition. C'est pourquoi des budgets sont alloués à la culture dans les plans de développement. Car sans art, le peuple meurt intérieurement. Avec l'art, il se reconnecte à lui-même. Il rêve, il imagine, il avance. Repenser la spiritualité africaine dans l'espace public. Parler de culture, c'est aussi parler de spiritualité. Et dans ce domaine, Ibrahim Traoré montre une ouverture rare, une lucidité historique. Il ne s'agit pas de rejeter les religions importées, mais de redonner une place à la spiritualité ancestrale. Car trop souvent, les croyances africaines ont été diabolisées, traitées de superstitions, alors qu'elles portaient en elles une vision du monde profondément écologique, communautaire, équilibrée.
Redonner leur place aux rites, aux temples traditionnels, aux cérémonies sacrées, c'est restaurer une mémoire effacée. C'est permettre au peuple burkinabé de s'enraciner dans une spiritualité qui lui ressemble, qui parle à son cœur, et non à un dieu étranger imposé par la colonisation. Ibrahim Traoré incarne cette conscience. Il n'a pas peur de parler de l'invisible, de l'esprit des ancêtres, de la terre comme être vivant. Il reconnecte la politique au sacré. Ce n'est pas du folklore d'art, c'est de la puissance. Car un peuple qui honore ses morts est un peuple qui prépare son avenir. La culture comme diplomatie panafricaine. Dans la vision d'Ibrahim Traoré, la culture dépasse les frontières. Elle devient un outil de coopération, une arme de rassemblement continental. La culture est ce qui unit les peuples du Sahel à ceux de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est. Les langues, les rythmes, les cosmogonies africaines dialoguent entre elles depuis des siècles. Il est temps de leur redonner voix. Ainsi, dans les sommets panafricains que le Burkina Faso accueille ou initie, la culture est mise à l'honneur. Le théâtre, le cinéma, les expositions d'art traditionnels ou contemporains, tout cela montre que l'Afrique a beaucoup à offrir au monde, à condition d'être fière d'elle-même. Quand on voit des jeunes burkinabés reprendre les instruments traditionnels, chanter en moré ou en bambara, revisiter les danses de leurs aïeux avec des sons modernes, on comprend que la révolution est en marche. La jeunesse reprend le flambeau culturel avec fierté.